Hey yo tout le monde, yo les potes, c'est Crash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger, installer CodeWalker, comment faire les paramètres, etc. Je vais tout vous montrer. Donc juste avant que cette vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. Il y a le petit pack vitre juste ici de la dernière vidéo qui a été sortie mardi, donc il y a 2 jours de ça. N'hésitez pas à aller la voir. Donc sans plus tarder, c'est parti, on va venir sur le Discord de CodeWalker qui se trouve bien évidemment dans la description. Et du coup, vous venez dans la catégorie Relays et on vient télécharger le dernier truc, tout simplement, la dernière mise à jour. Il nous met un message, on poursuit le téléchargement. On vient sélectionner tout simplement le disque, etc. là où on veut le télécharger. Je le mets juste ici, tout simplement. Et une fois que ceci est téléchargé, il est juste ici en format zip. Donc on va venir double-cliquer et on va venir extraire le fichier juste ici. Voilà, une fois qu'on a fait ça, le fichier zip, on peut le supprimer. Et on a le petit dossier ici, CodeWalker. Donc 30-dev48, ça c'est la version tout simplement. On peut double-cliquer et là ce qu'on va venir faire, on va venir lancer le codewalker.exe.config. Donc on vient l'ouvrir avec Visual Studio Code ou un fichier texte, etc. Donc pour ma part c'est avec Visual Studio Code. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir descendre tout en bas, on descend, jusqu'à trouver tout simplement Enable Mode, Enable DLC aussi, ouais, qui est juste là. Bon, c'est pas écrit Enable, mais il y a DLC et Enable Mode qui sont juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va venir, donc Enable Mode, on va venir mettre True. Donc T majuscule R-U-E, tout simplement. On va venir copier la ligne ici. On va CTRL-C et on va venir remplacer juste ici. Donc c'est écrit value, on CTRL-V tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir CTRL-S pour sauvegarder. Vous pouvez venir faire fichier save. Donc voilà, une fois qu'on a mis Enable DLC, Enable Mode juste ici, qu'on a mis sur True, c'est parfait. Vous avez bien sauvegardé, on peut fermer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer codewalker.exe tout simplement. Il va nous mettre un petit message, donc c'est pour localiser tout simplement notre fichier GTA. Vous faites oui. Il vous met un petit message juste en haut à gauche. En fait, il vient directement nous dire quel GTA on veut, tout simplement. Donc le GTA de base, donc c'est le Legacy, et le nouveau GTA, c'est celui juste en dessous, tout simplement. Il n'y a pas d'autres paramètres. Donc nous, on prend le GTA de base, on fait OK. Il nous fait un petit message, quoi que bah c'est parfait, il a bien trouvé le fichier, etc., etc. Donc là on fait OK, et là CodeWalker va se lancer tout seul. Donc on vient le mettre en grand, on peut venir appuyer sur T simplement pour afficher la barre juste en haut à gauche, la barre d'outils, et on peut venir juste à droite à la flèche, on vient dérouler, simplement, ça va être important. Et là comme vous pouvez le remarquer, Enable Mode et Enable DLC, il est directement activé. Vous n'avez pas besoin de venir cocher les cases, ils sont directement cochés. Ça permet de gagner du temps, parce que si vous faites pas ce que j'ai fait avant, donc on vient modifier dans le config, etc., bah les cases ne seront pas cochées, simplement, il faudra venir les cocher, etc. Donc ça peut être chiant, ça fait recharger le jeu, etc. Donc c'est un peu relou. Donc là, on le lance, les deux ils sont activés, c'est parfait. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir dans Options. Moi, je vais agrandir ça pour vraiment mieux voir. Et là, il y a pas mal de choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans Contrôle. Et les contrôles, bon, bah, je vous conseille de mettre mes réglages, en tout cas, parce que, bah, ils sont pas mal, simples, basiques, efficaces. Donc là, vous pouvez voir, c'est en WSAD, tout simplement. Donc là, on va mettre, ici, on va mettre Z pour avancer. Reculer S. Aller à gauche, on va mettre, et que c'est A, on va mettre Q, tout simplement. Voilà, comme ça, moi, ça fait ZQSD. Voilà, au moins, c'est simple. Move up, move down, on s'en fout. Bon, vous pouvez le mettre si vous voulez. Et zoom in, zoom out, ça, on va le changer. On va descendre jusqu'à trouver scroll juste ici. Et on va mettre pareil juste en bas. Donc, une petite technique, si vous savez pas où il est scroll, tout simplement, vous appuyez sur S. Vous appuyez plusieurs fois sur S. À un moment donné, vous allez trouver scroll. Et voilà, il est juste là en bas. Voilà, donc on met scroll pour les deux. Et le reste, en vrai, moi, j'y touche pas. Voilà, j'ai juste changé donc ZQSD et le scroll juste ici. C'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on fait Save Settings, Done. Donc là, si je range un peu ça et là, je revais ici, vous pouvez bien vérifier. ZQSD, ça bouge. C'est parfait. Et la molette, donc molette vers l'arrière pour aller plus vite, molette vers l'avant pour être plus précis et aller plus doucement, tout simplement. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est parfait. Vos paramètres sont prêts. Après, il y a d'autres choses si vous voulez, hein, mais moi, je m'attarde pas plus. Je fais vraiment le truc basique. Donc, une fois qu'on a fait ça, si on veut, par exemple, changer le temps, tout simplement, qu'on veut qu'il soit la nuit, on peut rester appuyé sur clic droit et bouger comme ça. Et là, ça va changer l'heure de la journée.
Ensuite, en haut, il y a plusieurs onglets. Donc, il y a View, c'est tout simplement pour régler, par exemple, la distance d'affichage, donc du détail, tout simplement. Donc, plus vous allez augmenter, par exemple, et vous voyez, plus votre monde va être détaillé. Par exemple, si on le met à 0, on voit plus la map. Si on le met à 0,1, la map, elle est toute dégueulasse. On a chargé un peu comme si c'était des LOD, tout simplement. Voilà. Donc, on peut avancer, vous voyez, devient meilleur au niveau des textures, etc. Bon, après, n'abusez pas, mettez pas 5, hein, ça sert vraiment à rien. Et en plus, ça va vous faire un peu laguer, parce que c'est quand même la map de GTA, donc c'est assez gourmand. Regardez mes FPS en bas à droite, à 30 FPS, donc ça fait mal. Inutile de mettre 5, laissez à 1 de base. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Si jamais vous vraiment voulez voir un peu plus loin niveau détail, donc c'est-à-dire genre par exemple les props, etc. Vous pouvez l'augmenter, mais bon, n'abusez pas, vous voyez ce que je veux dire. Regardez, quand je l'augmente, on voit plus de panneaux, plus de props, etc. qui chargent. Mais pour pas abuser, mettez-le à 2. Et voilà, ça fait largement le taf. Donc moi, je vais pas y toucher, je vais le laisser à 1. Ensuite, on a le mode vue. Donc là, on est sur World. Il y a IMAP View. Donc c'est là où on va voir les IMAP, simplement. Donc juste à droite, on voit les LOD, etc., etc. Et ensuite, Model View. Donc là, Model View, voilà. C'est tout simplement pour, genre, par exemple... c'est un peu une preview en fait. Si vous voulez regarder des trucs, des props, etc. Vous pouvez simplement. Donc par exemple là je suis sur un site qui permet de prendre des props. Il y a aussi le deuxième que je vous mets dans la description, il y en a deux. Donc il y a celui-là, voilà, où vous pouvez ici chercher pas mal de trucs, c'est trié, etc., etc. Ou sinon il y a le deuxième, il y a celui-là qui est aussi hyper connu et qui est le plus utilisé. Donc, vous avez vraiment un tas d'options, un tas de trucs. Vous pouvez même voir la map, etc. Bref, je vais pas m'attarder dessus. Là vous tapez, si vous voulez par exemple un arbre, vous tapez tree, vous faites entrer, voilà, là vous avez ce qui est en rapport avec les arbres. Donc il peut avoir des feuilles, des arbres, d'autres trucs, etc. J'ai marqué tree, mais il n'y a pas d'arbre. Mais bon voilà, par exemple si on veut trouver un props par exemple et qu'on veut le prévisualiser, on peut copier, genre admettons je prends ça, on vient ici copy name, et on vient ici, on change le nom, on fait CTRL V et voilà. On peut prévisualiser le props qu'on a envie de mettre par exemple dans notre mapping, etc. Bon voilà, hop, je reviens en vue normale, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc là vous avez la catégorie marqueur tout simplement, donc c'est pour mettre des points. Alors je vais pas trouver vraiment une utilité, mais par exemple vous faites add marqueur. Et là voilà, je sais pas pourquoi il y a un point ici au milieu de map, etc. Vous avez la catégorie sélection et vous pouvez activer mouse select. Et là tout simplement, vous allez passer votre curseur sur la map, vous allez voir un peu une sorte de box qui va se créer autour de ce que vous sélectionnez. Et tout simplement les props. Voilà, tout simplement pour les sélectionner, etc. Admettons que vous voulez récupérer un nom pour le mettre dans votre mapping, vous sélectionnez, vous mettez votre souris sur par exemple le buisson et vous faites un clic droit. Et voilà, vous avez le nom du props juste ici. Vous pouvez d'ailleurs copier, venir dans View, vous mettre en modèle, en View modèle et venir mettre le nom du props ici. Et là vous pouvez prévisualiser le props. Ou sinon, là vous pouvez agrandir ça. Et là vous avez vraiment pas mal d'informations sur le props. Voilà, vous pouvez dérouler le IMAP par exemple et regarder vraiment plus en détail, etc. etc. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Si vous voulez récupérer le nom pour votre mapping, vous avez juste qu'à copier le nom. Et quand vous allez créer un projet, vous allez coller le nom du props. Et il y a aussi, si vous voulez, ici, donc le mode Entity. Vous pouvez changer et c'est là où vous pouvez voir par exemple les collisions. Donc c'est important de voir les collisions dans vos mappings, etc. Vous pouvez cliquer dessus et là vous voyez, vous avez le nom tout simplement encore, etc. Vous avez d'autres paramètres à chaque fois. Donc voilà, c'est pratique, c'est important, etc. Il y a encore plein d'autres trucs. Il y a les occlusions, ça c'est important aussi. Voilà, on voit des box un peu rouges, bleus partout, etc. etc. Voilà. Bon, je vous fais pas une explication de ce que ça veut dire, à quoi ça sert, etc., etc. Mais voilà, plus ou moins, on verra ça quand je vais faire un tuto MLO, tout simplement. C'est important, c'est là où on va vraiment utiliser tous ces outils-là, tout simplement. Et il y a encore plein d'autres choses, vraiment, je vais pas m'attarder là-dessus. Pour le tuto, on a juste besoin de Entity, donc c'est tout ce qui est props. Le reste, on fait pas trop attention. On verra ça plus tard dans d'autres tutos. Donc voilà, une fois que vous avez appris comment télécharger, installer et paramétrer CodeWalker, et là, je vais vous montrer comment créer votre premier mapping, on va dire, juste avec des props, donc avec CodeWalker uniquement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un emplacement de où on pourrait faire notre mapping. Donc voilà, moi j'ai trouvé un emplacement devant mon mapping qui est sur TBEX d'ailleurs, bien évidemment. Donc on a envie de créer un mapping, on a envie de créer un projet. Donc c'est parti, on vient juste en haut à gauche, on vient ici, on peut faire un New IMAP File directement. On a une petite page qui s'ouvre, on vient sélectionner le map1.imap. On va venir le renommer
Donc on va mettre le nom que vous voulez. Si votre mapping c'est de la décoration par exemple, bah, vous allez marquer décoration. Si par exemple vous faites un barrage où il y a des barrières, etc., j'en sais de rien, bah, vous allez marquer barrage, etc., etc. Voilà, mettez un nom auquel vous allez vous souvenir et de ce que dedans vous allez mettre. Vous pouvez aussi, bien évidemment, à côté, ouvrir un petit bloc-notes et noter le nom de votre IMAP et à quoi correspond, etc., avec votre mapping. Donc, être organisé, tout simplement. C'est très important quand vous faites un mapping d'être organisé. Ça permet de faire un gain de temps et de savoir ce que vous avez fait, etc., etc. Donc là, le nom, moi, je vais mettre tuto YouTube. Voilà, tuto YouTube. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire IMAP New Entity. Donc là, de base, ça met un œuf d'alien. Voilà, c'est le nom, c'est le truc de base qu'on fait de GTA, tout simplement. Donc du coup, vous allez vous rendre sur le site, donc un des deux sites que je vous ai mis dans la description qu'on a vu tout à l'heure. Bien évidemment, il faut connaître un peu son anglais. Parce que pour chercher les props, bah, c'est en anglais, tout simplement. Ou sinon, vous venez sur l'autre site et vous avez les catégories directement. Donc si par exemple, vous voulez faire un mapping Halloween, bah voilà, vous avez un truc Halloween et vous avez des choses qui ont un rapport avec Halloween. Donc un peu des trucs un peu d'horreur, on va dire. Alors, je vois il y a beaucoup de tombes. Voilà, des citrouilles, des momies, des arbres morts, du sang, etc. etc. Vous avez aussi par exemple farm, voilà, vous avez plein de trucs. Il y a kitchen par exemple, donc tout ce qui est genre cuisine, etc. Donc vous avez genre des couteaux, du sel, bref, plein de trucs comme ça. Des assiettes, frigo, etc. etc. Donc moi je vais venir mettre des arbres. Voilà, j'ai envie de mettre des arbres, ben on va mettre des arbres. Donc il y a une petite catégorie ici qui s'appelle tree, voilà. Il fallait mettre un S sur l'autre. On va copier, on va venir coller ici pour voir. Ouais, déjà, c'est un peu plus dans le thème, il y a des rondins de bois, etc. Ouais, ok, fallait mettre un S, simplement. Enfin bref, je vais prendre le premier. Donc, on vient prendre le name, tout simplement. On CTRL-C. On vient ici, dans Archetype, on CTRL-V. Donc là, si ça fait un espace comme ça, bah, vous enlevez l'espace, tout simplement. Et voilà, votre arbre il vient de spawn, donc ça, on peut le mettre en bas. Là, vous allez placer votre prop, tout simplement. Donc nous, on va être illogique, on va planter un arbre en plein milieu. Et si on veut, on peut le dupliquer. Donc, très très simple. Donc, vous sélectionnez votre props. Donc, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va venir lui attribuer des flags. Donc, il faut savoir que, genre, si vous faites apparaître un props et que vous venez faire des réglages, donc que ce soit au niveau des flags juste ici, voilà, où on va pas passer 3 heures dessus. Il y a le load distance, etc., etc. Et ben, quand vous allez le copier, ça va copier aussi les paramètres. C'est logique. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement, bon, tout dépend de votre props et tout dépend du mapping, etc. que vous allez faire. Donc, si vous voulez qu'il bouge, etc., bah, vous allez enlever ou mettre le statique, etc., etc. Donc, moi, vu que c'est un arbre, et ben, je vais laisser de base. Donc, de base, il met sur flag 32, donc c'est statique, tout simplement. Donc, votre entité ne va pas bouger. Donc, votre entité, donc votre props, quoi. Et là, vous avez le load distance. Donc, de base, il est réglé sur 200. Donc, si vous pouvez l'augmenter, le baisser, etc. Et le load distance, ça constitue à quoi? C'est selon où vous êtes dans la map, et ben, ça va le charger, en fait, tout simplement. Donc, plus vous êtes loin, et bah il va plus apparaître. Voilà, regardez, là il apparaît plus. Voilà, arrivé à une certaine distance, il apparaît plus. Donc si on veut, on peut augmenter le load distance pour le voir beaucoup plus loin. Voilà, ou le baisser pour voir beaucoup plus proche, tout simplement. Donc nous, on va le laisser sur 200, on va pas se casser la tête. Voilà, une fois qu'on a fait nos paramètres, on peut maintenir Shift et on va déplacer, peu importe, on va toucher à une des flèches là pour le dupliquer. Voilà, après on peut lâcher Shift et on peut continuer à le déplacer. Voilà, on peut faire ça à chaque fois, on peut toujours le régler, on n'est pas obligé de le laisser là, hein. On peut le baisser, le monter, etc. On maintient Shift, on peut le déplacer, etc. On peut mettre des arbres un peu partout. Voilà, on fait notre mapping, bref là je vous fais un truc à l'arrache. Donc là, comme on peut voir, on peut se rapprocher et zoomer avec la molette pour être plus précis, avoir un déplacement beaucoup plus lent et être précis. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai dupliqué mon props, mais il n'est pas bien réglé comme l'autre. Simplement parce que la route de GTA, elle n'est pas droite, elle est pas plate. Donc c'est pas grave, on va venir sélectionner notre props et on va le remonter jusqu'à que ça nous convient, tout simplement. Je vous ai pas présenté, mais il y a la barre d'outils en haut, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez tout simplement, quand vous sélectionnez un props, quand vous appuyez sur W, c'est pour avoir les flèches pour le déplacer. Si vous faites E, c'est pour la rotation. Voilà, vous pouvez le tourner, etc. Il y a le CTRL Z qui fonctionne. Le R, ça je vous conseille pas d'utiliser, c'est pour aggrossir votre props ou le rapetissir. Je vous conseille pas d'utiliser, il est complètement buggé, ça sert strictement à rien. Là c'est pareil, on vient le régler. Voilà, on vient le mettre à peu près comme ça. Si on voit que la route n'est pas droite, et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir faire E et venir tourner simplement notre props pour qu'il soit vraiment bien. Donc là, on voit que ça le tourne trop. Admettons, on veut le tourner mais beaucoup plus, beaucoup plus doucement. Voilà. Donc il y a plusieurs techniques. Soit vous venez directement dans le panneau ici, et là vous voyez rotation, et là vous pouvez venir ici faire les rotations, donc par exemple à 90 degrés, etc., etc. Donc vous faites entrer, bien évidemment. Voilà, il y a le son Windows qui vient casser la tête. Et voilà, du coup votre rotation a été faite à 90 degrés. Vous voulez le remettre à 0, vous mettez 0, vous faites entrer. Il y a Windows à chaque fois qui vient péter un plomb quand vous faites ça.
Ici c'est pareil, 90 degrés, entrée, voilà. Là ici c'est pareil, 90 degrés, entrée, etc. etc. Vous pouvez combiner les rotations. Ou sinon il y a une autre technique qui est beaucoup plus simple. Donc tout simplement il y a un petit paramètre. Donc on vient juste en haut dans options et ici il y a helper. Voilà, juste ici là, helper, helpers, bref. Et là on a snap angle, degré. Donc là à chaque fois que je vais tourner le props, bah, c'est de 5 en 5. Vous voyez, ça fait 5 degrés par 5 degrés. Et là si on veut changer ça, oh là là mais j'ai fait de la merde, j'ai trop fait de CTRL Z là. Si on veut changer ça et être tout simplement libre, on peut venir modifier ça, on met 0. Et là 0 c'est vraiment libre, regardez. Il n'y a plus vraiment de degrés, c'est vraiment comme moi je le veux, etc. etc. Vous voyez, c'est genre vraiment libre. Vu que ça tourne à 90 degrés, bah, vous mettez 90. Là, à chaque fois que vous allez tourner, donc ça va mettre un peu plus de temps, il faudra aller un peu plus loin pour tourner. Avec ma souris, à chaque fois, je la mets vraiment loin pour tourner. Et voilà, ça fait de 90 en 90, tout simplement, etc., etc. Donc si vous voulez faire une rotation à 30 degrés, vous mettez 30 et on vient tourner. Et là, c'est à 30 degrés, tout simplement, etc., etc. Vous avez capté un peu le délire. Donc c'est juste ici où on modifie l'angle. Voilà. Bref, une fois qu'on a fait notre mapping, qu'on a fini la rotation, qu'on a fini de tout placer, etc., on vient se rendre juste ici. Donc on a notre IMAP, on a ici le nom avec tous nos props, etc. On vient sélectionner notre IMAP. On vient faire Calculate juste ici et juste en dessous, on vient faire Calculate. Voilà, on calcule les deux tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir le sélectionner et on fait Save. Donc là, on va aller sur le bureau, on va faire un clic droit, nouveau dossier. On va l'appeler tuto YouTube par exemple. Vous l'appelez comme vous voulez, le nom de votre mapping. Si par exemple votre mapping c'est un barrage, et vous allez écrire barrage par exemple, ou vous allez mettre votre blase, bref, peu importe le nom du dossier, c'est votre source. Là-dedans, vous allez recréer un nouveau dossier qui va s'appeler stream, et dans ce dossier stream, vous allez enregistrer votre tuto youtube.imap. Voilà, là la map se recharge, c'est normal. Une fois qu'on a fait ça, on vient dans Tool, Manifest Generator, Generate, Save Manifest. On le fout dans le stream, on fait enregistrer. Pour ceux qui n'ont pas le bouton Save, bon normalement vous l'avez tous, hein, on n'est plus en 2012. Mais sinon je fais un petit tuto comment le faire manuellement. Donc on fait Generate, on vient CTRL-C tout ça, on vient juste ici dans notre tuto mapping, etc. On vient, bon moi je vais le faire ici parce que sinon ça va prendre la confusion avec celui-là. Donc on vient, on fait un nouveau document texte, on fait entrer, on l'ouvre, on fait CTRL-V, on CTRL-S, on le ferme et on le renomme le même nom juste ici, donc tiré du bas manifest.ymf. CTRL-A, tiré du bas manifest.ymf. On fait entrer, il va vous mettre ça, vous faites oui, et voilà, vous avez votre tiré du bas manifest.ymf. Vous allez mettre dans votre dossier stream. Une fois qu'on a fait ça, c'est déjà fini. On peut venir start, ah oui, juste avant, on fait retour. Ici, il vous manque un petit fichier qui est sur mon Discord aussi, si vous voulez. Donc on vient sur le Discord, ici, pour les mappings, on vient le télécharger. Il va nous demander où on veut le télécharger, tout simplement. On vient dans Bureau, Tuto YouTube, Stream, non pas dans Stream du coup, juste avant le dossier Stream, voilà, faut qu'on le voit et on fait enregistrer. Une fois qu'on a fait ça, il est juste ici, voilà, fixmanifest.lua. Une fois que vous avez fait tout ça, vous prenez votre dossier, vous le mettez dans votre ressource de votre serveur et vous venez le start au démarrage de votre serveur. Bien évidemment, ici on peut tout fermer. Si vraiment vous voulez réouvrir votre projet, par exemple, pour continuer à le modifier, vous pouvez. Donc vous relancez, admettons, CodeWalker, vous le fermez, etc. Bref, une fois que vous êtes dans CodeWalker, vous voulez retravailler votre fichier, vous venez juste ici, dans Open, vous faites Open File, on vient dans le stream, etc. On vient charger tous nos fichiers .imap, simplement. On fait ouvrir. Voilà, là vous avez un petit welcome, vous pouvez le fermer, etc. Et là il est là, tuto YouTube, entité, et voilà. Et là, quand vous allez à l'endroit où il y a votre mapping, vous voyez tout simplement votre mapping que vous avez fait juste avant. Voilà, et là vous pouvez continuer à rajouter des props, etc. etc. Et à chaque fois, il faudra venir ici, calculer les deux ici là, et venir save juste ici, et venir encore une fois refaire le manifest generator, donc generate, save. On vient ici, on fait enregistrer, et on le remplace. Voilà, à chaque fois il faudra faire ça. Donc voilà les frères, une fois qu'on a spawn, qu'on est sur notre serveur, qu'on a start notre ressource, etc. On va venir se rendre à l'emplacement où on a notre mapping. On vient se téléporter. Et voilà. Si votre mapping, vous avez tout bien fait, normalement vous voyez votre mapping. Et juste ici, voilà, voilà. Il y a bien les collisions, etc. On passe pas à travers, c'est un propre, quoi, tout simplement. Voilà les frères, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. On se dit à la prochaine. C'était Crash. Allez, ciao ciao les gars.